Bonjour à tous, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment montrer que deux droites sont parallèles. Alors pour montrer que deux droites sont parallèles, alors si je prends par exemple la droite, sur mon schéma ici la droite AB et la droite CD ou la droite DC, en fait ce qu'il faut dans un premier temps c'est prendre un vecteur sur chacune des droites. On appelle ça un vecteur directeur, c'est un vecteur qui dirige la droite qui a la même direction que cette droite. Donc par exemple si j'ai la droite AB, je peux prendre le vecteur AB ou le vecteur BA, peu importe, je peux prendre l'un ou l'autre, c'est la direction qui m'importe par le sens. Donc pareil pour la droite DC, je vais prendre le vecteur CD ou le vecteur DC, peu importe. Voilà, je prends un vecteur qui dirige la droite, donc pour les deux droites, le but c'est de montrer que les deux droites sont parallèles. Donc pour montrer que les deux droites sont parallèles, en fait, il suffit simplement de montrer que les deux vecteurs sont collinaires. Donc si j'arrive à montrer que par exemple que le vecteur AB est collinaire au vecteur CD, ça va me démontrer que les deux droites sont parallèles. Évidemment, si je prends le vecteur BA ou le vecteur DC, peu importe le sens, ça fonctionnera aussi. Donc la première étape, ça va être de calculer les coordonnées de mes deux vecteurs, par exemple le vecteur AB et le vecteur CD ici, sur mon schéma, et de regarder avec l'une ou l'autre des méthodes qu'on a vues dans la vidéo précédente, dans la méthode précédente, notamment du déterminant, pour démontrer que les deux vecteurs sont collinaires ou pas, et donc établir ou pas le parallélisme de mes deux droites. Donc dans mon exemple, j'ai pris 4 points, A, B, C, D avec leurs coordonnées dans un repère orthonormé. On veut savoir si la droite AB et la droite CD sont parallèles. Alors je peux faire un schéma, ça va me donner une petite idée déjà. Donc je place le point A, le point B, le point C et le point D avec les coordonnées qui me sont données dans un repère orthonormé. Visuellement, on a l'impression en tout cas que les deux droites sont parallèles. Donc on va voir par calcul, évidemment, on va vérifier par calcul, voir si vraiment les deux droites sont parallèles ou est-ce que c'est juste une idée fausse que l'on a ici. Première étape donc, c'est de prendre sur ma droite AB un vecteur. Donc je prends soit le vecteur AB soit le vecteur BA, j'ai pris le vecteur AB. Et pour la droite CD, j'ai pris tout simplement le vecteur CD aussi. Donc j'ai pris mes deux vecteurs ici, l'un en bleu et l'autre en rouge, deux vecteurs sur chacune de mes deux droites. Évidemment, comme j'ai dit juste avant, on peut prendre aussi le vecteur BA, on peut prendre aussi le vecteur DC, peu importe. Donc je vais calculer les coordonnées de mes deux vecteurs. Donc le vecteur AB, je calcule ses coordonnées, donc je fais xb moins xa, c'est-à-dire 3 moins 1, xb moins xa. Pareil pour les y, ça fait 1 moins 2. Je calcule, ça me fait 2 pour l'abscisse et moins 1 pour l'ordonnée. Je vais faire la même chose avec mon deuxième vecteur, j'ai choisi le vecteur CD, mais je peux faire aussi pareil pour DC. Alors si je prends CD comme vecteur, je vais calculer les coordonnées du vecteur CD. Donc xd moins xc, je fais la deuxième lettre moins la première, donc xd 6 moins 4. Fais attention au moins de la formule et au moins 4 de l'abscisse du point C. Et pareil avec les ordonnées, donc je fais yd moins yc, c'est-à-dire moins 1, moins 4. Et j'obtiens 6 moins 4, c'est-à-dire 6 plus 4, c'est-à-dire 10. Et moins 1, moins 4, c'est-à-dire moins 5. Donc ça, c'est les coordonnées de mes deux vecteurs. C'est la première étape. On va utiliser les coordonnées de mes deux vecteurs là. Donc là, le but, c'est de démontrer qu'ils sont collinaires ou pas. En tout cas, essayer de voir s'ils sont collinaires. Ça va être la deuxième étape. Alors, je vais faire les deux méthodes. Première méthode, j'ai réécrit déjà les coordonnées de mes deux vecteurs que je vais utiliser. Donc par exemple, utiliser le déterminant. Donc je vais faire le déterminant entre mes deux vecteurs. Notation ici avec les deux grandes barres. Je vais mettre un petit peu de couleur et remplacer correctement. Donc x, y, ça va être quoi? Ça va être les coordonnées de mon premier vecteur, donc du vecteur AB. Donc 2 et moins 1. À droite ici, je vais placer les coordonnées de mon deuxième vecteur. Donc ça va être 10 et moins 5. La formule du déterminant, donc ça c'est la notation maintenant, la formule c'est x fois y' moins y fois x', c'est-à-dire qu'en fait on multiplie la première diagonale moins la deuxième diagonale. D'accord, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, ça ressemble un petit peu au produit en croix. On multiplie en fait en diagonale avec une soustraction entre les deux. Et donc, après je peux remplacer, la valeur du x ici c'est 2, ce que j'ai mis en vert, la valeur du y' c'est ce que j'ai mis en rouge, donc c'est l'ordonnée de mon deuxième vecteur, donc c'est moins 5. Moins y c'est moins 1 fois et x' ici c'est ce qui est en violet, donc c'est 10. Donc là c'est pareil, j'ai fait 2 fois moins 5, j'ai fait la première diagonale moins la deuxième diagonale, moins 1 fois 10. Et donc je calcule 2 fois moins 5 ce qui me fait moins 10, moins 1 fois 10. Moins et moins ça fait plus, et 1 fois 10 ça fait 10, donc ça fait plus 10, moins 1 plus 10 ça fait 0. Donc ça veut dire que mes deux vecteurs finalement sont collinaires puisque le déterminant vaut 0. Et donc si mes deux vecteurs sont collinaires, ça veut dire que mes deux droites sont parallèles. Ça c'est pour la première méthode. Maintenant si on fait la deuxième méthode, celle qui va utiliser
les coordonnées du vecteur aussi, mais d'une façon différente, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver une constante multiplicative pour passer d'un vecteur à l'autre, pour passer des coordonnées de mon premier vecteur aux coordonnées de mon deuxième ou inversement. Donc en fait, la question c'est de se dire, est-ce que quand je multiplie mon abscisse ici 2 fois combien est égal à 10, est-ce que je vais obtenir le même nombre ici en constante multiplicative pour passer de moins 1 à moins 5? Alors si on fait les petits calculs, 2 fois combien égale 10? 2 fois 5. Et si je fais pareil avec mes ordonnées, moins 1 fois combien égale moins 5? Moins 1 fois 5. Donc on obtient bien le même nombre. Donc ça veut dire que ici 2 et moins 1 c'est mon vecteur AB. Donc c'est à dire que le vecteur AB fois 5. Et ici j'obtiens les coordonnées de mon vecteur CD. Donc ça va être égal au vecteur CD. Donc AB fois 5 égale vecteur CD. Ou si je l'écris un tout petit peu plus simplement, c'est à dire que mon vecteur CD c'est égal à 5 fois le vecteur AB. Ce qui paraît logique graphiquement puisque mon vecteur CD il a l'air d'être 5 fois plus grand que le vecteur AB avec la même direction et le même sens. Donc j'ai bien écrit un des vecteurs est égal à un nombre fois mon autre vecteur. Et donc ça veut dire que mes deux vecteurs sont collinaires et donc que mes deux droites sont parallèles. Donc j'espère que vous avez compris comment démontrer que deux droites sont parallèles en utilisant notamment la collinéarité de vecteurs avec l'une ou l'autre des méthodes. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.